Oui, Wichiji, qu'est-ce qu'on peut savoir? D'abord, bonsoir à nouveau à nos téléspectateurs. Nous avons fait le tour des quotidiens parus ce mardi 18 octobre 2022 et nous pouvons retenir que le Bénin signe un accord de 130 milliards de francs CFA pour mettre en œuvre le projet BRIC. Ce projet de construction de villes résilientes et inclusives est une composante importante du programme d'action du gouvernement PAG 2021-2026. Il permettra principalement le renforcement des infrastructures d'assainissement et de lutte contre les inondations dans 7 communes du Bénin, à savoir Alada, Aplahoué, Dassazoumé, Djougou, Kandi, Lokossa et Pobé. Le projet BRIC vient en complément au projet d'assainissement pluvial des villes secondaires actuellement en cours de mise en œuvre dans les communes de Porto Novo, Abomey-Calavi, Boïkon, Abomey, Ouida, Semekoji, Parakou et Natitengu, avons-nous lu dans un quotidien. Alerte rouge, 4 sirops nocifs interdits de consommation au Bénin et dans la sous-région. Promethazine, cofesmaline, Macof et Magrip sont des sirops nocifs pour la santé des enfants. Le ministère de la Santé informe la population béninoise de la circulation dans la région africaine de ces 4 produits dangereux pour la santé des enfants fabriqués par le laboratoire indien Maiden Pharmaceutical Limited et invite toute personne ayant connaissance de ces sirops à appeler le numéro vert 136 ou le 51 20 98 15. Une nuée de candidatures dans les partis politiques dans le cadre des législatives de janvier 2023. Les débuts auront été juste timides et trahis, ce à quoi nous assistons aujourd'hui. Pouvons-nous lire dans un quotidien d'information, quelques jours après l'ouverture du dépôt des candidatures, des milliers d'ambitions sont passées déposer leur dossier. Le cas le plus illustratif est celui noté au niveau du parti UP Le Renouveau, près du millier et demi de candidatures pour à peine 218 places disponibles. Depuis hier se tient la semaine du numérique au Bénin, au Palais des Congrès de Cotonou. Placée sous le thème « Le numérique au service du développement des collectivités locales », elle se tiendra jusqu'au 21 octobre 2022 et ayant au menu plusieurs débats et panels sur les enjeux du numérique. Et pour finir, les écureuils Espoir du Bénin quitteront Cotonou ce mercredi 19 octobre pour Khartoum, où ils affronteront le dimanche 23 octobre en match aller du deuxième tour des éliminatoires de la CAN U23, leurs homologues du Soudan. Et voilà, Derek, c'est tout pour la revue des titres. Merci à vous, Wichiji Bagidi. Amis téléspectateurs, c'est tout pour cette première partie. S'il n'y a pas de nous, c'est si Tonouko et Wichiji Bagidi étaient avec moi sur ce plateau. Dans Ça se discute, nous parlerons bien sûr d'un sujet que Wichiji vient d'aborder. Il s'agit des potentiels candidats aux législatives. Est-ce que la tâche sera facile aux partis politiques, principalement l'UP, le Renouveau? Nous parlerons de ce sujet, de l'audit ou non de la liste électorale informatisée. La NIP va rencontrer les partis politiques demain mercredi. Restez avec nous à 19h, le journal avec Émeric Okupeli. À tout de suite.